Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct depuis le festival des Trois Éléphants au village Promenade Anne d'Allègre à Laval. Nous sommes à la fois à la radio sur l'autre radio et également en vidéo sur Twitch sur la chaîne Le Studio, twitch.tv/le-studio. Je serai accompagné de Manon, Antoine, Luna et moi-même pour cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez passé un bon début de festival. Incroyable. Hier soir, c'était le feu. C'était très très cool. Eh bien, ça tombe bien. On va en reparler d'hier soir. Donc, vous avez pu assister à la première grosse soirée de concert. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, nous, on a vu donc Diziz et Juliette Armanet en général. D'accord. C'était incroyable. Diziz, il a mis le feu, mais alors quelque chose de bien. Il est parti à un moment du concert, comme si c'était fini. Tout le monde est parti en fait, tous les musiciens sont partis. Et on se doutait bien que c'était pas fini. Il avait pas dit au revoir ni rien. Je crois qu'il les avait même pas présentés. Il avait même pas dit merci en fait. Et ils sont revenus après et puis il a fait ses plus gros sons qu'on attendait, ceux qui sont connus de tout le monde. D'accord. Et Juliette Armanet, du coup très surprenante. Franchement, elle a une voix. Elle a une voix incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Elle a mis un show sur scène. Elle a une présence sur scène assez franchement, incroyable. elle a fait quelque chose de très surprenant. Je pense que je m'attendais vraiment, vraiment pas du tout à ça. Et il y avait un public qui était très varié en fait. Autant pour Diziz, il y avait que des jeunes, qu'on se le dise, étudiants, ça devait aller jusqu'à 25 ans, et pour Juliette Armanet, on arrive, il y a énormément de personnes plus vieilles en fait, voilà, des papas, des mamans, et ils s'éclataient plus que nous. En fait, même des grands-parents. Il y avait c'était et puis ils étaient dedans et tout. En fait, ça nous donnait encore plus envie alors qu'on connaissait pas ces chansons ni rien, juste d'être à fond avec eux et de se dire trop bien en fait. Voilà, c'est génial. Une très bonne ambiance. Antoine, t'as continué la soirée après Juliette Armanet ? J'ai continué la soirée avec un groupe que je ne connaissais pas du tout, je ne connais toujours pas le nom. Ils étaient habillés en, un peu des gardes musicales. D'accord. Des gardes musicaux. Et ils avaient une espèce de calèche avec des batteries, de la guitare. Ils étaient des chanteurs et puis ils ont fait tout le tour de la place comme ça plusieurs fois. D'accord. Et c'était beaucoup de rock ou métal. Et puis encore une fois, il y avait vraiment il y avait des jeunes, il y avait des personnes un peu plus âgées. Ça rassemblait vraiment tout le monde. Tout le monde était super content. Ils étaient super sympas aussi. Il y a eu notamment Meven qui a eu le droit de faire une photo avec leur casque ou encore jouer des comment ça s'appelle déjà, l'anneau avec les petits cercles qui font d'accord, les cymbales, je sais pas, des espèces de cymbales. Des maracas, il a eu droit des cymbales, beaucoup de cymbales. D'accord. Et c'était vraiment incroyable. Et du coup, vous avez fait le tour de Laval. Pas de Laval, de la place, vraiment de la place des concerts. On est passé. On s'est arrêté devant le jardin de la Périne et c'est là où ils ont arrêté. Mais c'était vraiment incroyable. Donc tout le monde les suivait en fait. Tout le monde les suivait. Incroyable. J'étais juste derrière eux et puis ils jouaient de la batterie, tout ça, c'était vraiment génial. Incroyable. Et il y avait encore du monde parce que c'était vers quelle heure du coup ? Il y avait énormément de monde. En fait, tout le monde était autour d'eux parce que c'était un peu la seule attraction. Il y avait pas beaucoup de gens autour qui faisaient autre chose. C'était vraiment tout le monde était autour et puis on les suivait. On marchait tous derrière, on dansait. Très bonne ambiance. Ça fait quoi de retrouver les festivals après 2 ans d'absence ? C'est génial. Ça fait du bien. Oh là là, c'est génial. En fait, nous on avait été déjà à des événements sportifs et tout. Du coup déjà avoir le droit d'être dans les stades de foot et tout, ça faisait déjà quelque chose de fou. Voilà, du bien. Mais là, la musique c'est comme le sport en fait. Ça rassemble c'est tout le quelque monde. chose. Mais malheureusement, je dirais un peu festival. moins que le sport quand même, parce que c'est pas autant générationnel que le sport. Tu vois, à part là du coup Juliette Armanet où c'est vraiment incroyable, il y avait plein de monde de plein de générations différentes. Mais après, sinon, moi je suis pas très d'accord avec toi Manon. Ça dépend des concerts. La musique, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent par exemple grâce aux parents des musiques un peu plus anciennes et tout ça. Moi c'est mon cas. Mais moi c'est totalement ça aussi. Moi aussi, mais pour le coup, par exemple Diziz, malheureusement t'avais qu'une seule génération. Ouais, parce que justement parce qu'il est nouveau, alors que tous les anciens groupes, vu qu'ils sont anciens encore une fois, et les jeunes ils sont nés, ça existait déjà. Alors que les personnes plus âgées, je pense à Louise Attaque et tout, on va voir nous aussi. Nos parents, ils essaient de découvrir des artistes, mais pas dans le rap, toujours dans ce qu'ils ont préféré, le rock, le rap. Mais du coup, ça fait un bien fou. Et puis là, il fait beau.
C'est génial. C'est plutôt cool. Même un peu trop chaud. On a eu peur hier parce qu'il y a eu beaucoup de grêle, surtout au sud-est de la Mayenne où il y a eu des grosses intempéries, mais on a eu de la chance. Hier soir, il a fait super beau. Et aujourd'hui aussi. Ouais. Donc c'est plutôt génial pour aborder un festival comme cela. Merci à vous. Et on continue à profiter du festival tout au long de la journée sur l'autre radio et le studio avec dans quelques instants l'interview du duo Soja Triani qui se produiront à 17h à la rotonde du théâtre de Laval. On reçoit sur notre plateau Soja Triani. Bonjour messieurs. Salut. Et je vais laisser Manon commencer cette interview. Oui, bonjour. Heureux d'être ici. Ouais. Parce que nous, oui. Est-ce qu'on peut commencer par une question très indiscrète, savoir si vous pouvez vous donner vos prénoms ou pas? Alors moi, je m'appelle Tom. Moi, je m'appelle Amaury. Non, en fait, c'est l'inverse. Je m'appelle Tom et lui, c'est Amaury. D'accord, donc enchanté vous deux. Autre question indiscrète, est-ce qu'on peut avoir votre âge ou pas du tout? Alors moi, je vais me planter, non. J'ai 34. Moi, je vais sur mes 32 ans. D'accord, ok. Putain, j'aurais dit ça. Le style de musique que vous faites, histoire de dire à nos lecteurs, visiteurs, internautes. Auditeurs, ce sera mieux. Voilà, ce que vous faites comme style de musique. On essaie d'évoluer autour de la chanson française. C'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Et puis après, musicalement, c'est plutôt électro-pop. D'accord. Mais ouais, c'est de la chanson française électro, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que personnellement j'ai écouté quelques-uns de vos sons et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec un peu de variété française assez ancienne, avec un côté électro, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et moi j'avais des questions surtout sur vos clips, parce que j'ai trouvé que sur YouTube, j'ai regardé sur YouTube, et vos clips je les trouve très travaillés. Ok, cool. Donc je voulais savoir en fait le dernier clip, tout ça, faire fondre la neige, faire créer la neige, comment vous avez pris en fait? Alors c'est notre pote Romain qui depuis le début il fait tous nos graphismes en fait, ouais, tous les visuels. C'est vraiment Romain Barbeau, une des premières personnes à qui on fait écouter les tracks. Et nous on est c'est marrant que tu dis ça, mais ça fait plaisir. Mais nous on n'est pas hyper balèze en clip, en tout cas on n'en a pas beaucoup et ça n'a pas été. En tout cas, ce projet-là, à la base, on l'a pas fait pour faire des clips, quoi. Ouais, c'est pas du tout notre priorité. Ouais. Et en fait, on l'a un peu fait parce que maintenant, il faut faire des clips. Mais par contre, on s'est dit, tant qu'à faire un clip, on a envie de défendre un truc cool. Et c'est Romain qui nous a proposé cette idée. Et d'ailleurs, c'est le seul vrai clip qu'on a souhaité faire, nous, de zéro. Puisque le seul autre clip qu'on a, c'est celui sur Rêve d'écuyer, qui a été un projet en collaboration avec l'école de cinéma de Nantes, qui s'appelle Ciné-Créatis. Et c'était plutôt une commande de leur part. Ils nous ont demandé de fournir un morceau, on s'est mis d'accord sur lequel, et ensuite les étudiants ont travaillé dessus. Ils ont proposé ce clip sur le chevalier, le tueur de dragon. Là. C'est intéressant. Okay. Mais c'était pas notre initiative. Et les autres choses que tu peux voir sur YouTube de Soja Triani, c'est pas des clips en fait, c'est des sessions live où on joue. Et nous, on est plutôt sur l'aspect composition, studio. Écriture, sound design. D'accord, vraiment musicien plus que clipper ou exactement. Dans tout ça. D'accord, très bien. Et ce soir, vous prévoyez quoi ce soir, en fait, donc Amaury, il a un studio sur Laval. Et du coup, régulièrement, on se cale des sessions de. À la base, ce projet-là, c'était juste pour faire de la musique ensemble, passer plus de temps ensemble et créer des morceaux ensemble. Ouais, c'était un laboratoire de studio, quoi, vraiment. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a passé les derniers mois à enregistrer un nouvel EP. Et du coup, il y a des nouveaux morceaux. Et du coup, ce soir, on a déjà joué il y a 10 jours. C'est l'occasion de les jouer pour la première fois, en fait, ces nouveaux morceaux. Donc, on attendra ça avec impatience. Ouais. Un EP qui sort cette fin d'année, probablement en octobre. Très bien. Et du coup, vous êtes mayennais, c'est ça? Vous êtes mayennais et vous... Non, pas du tout? Non, pas du tout. Amaury, il est mayennais. Ah oui, d'accord. Mayennais et... Moi, je suis mayennais d'adoption. Non, moi, j'habite à Nantes. Mais je suis hyper souvent sur la Mayenne, sur Laval. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment, du coup? C'est exactement ce que j'allais demander. Je suis désolé, je t'ai volé ta question. En fait, moi, je reçois pas mal de groupes dans mon studio avec mon travail à côté. Okay. Et Tom fait partie des gens que j'ai reçus en 2012 ou 2013 pour un autre projet qui s'appelait Fragment. On a super bien accroché humainement. Et Tom, ensuite, quand j'ai construit mon nouveau studio, il m'a dit j'aimerais bien te montrer ce que
travaille tout seul dans mon coin, mais que j'ai montré à personne et que je sais pas trop quoi faire avec. Okay. Et comme il avait bien accroché avec moi artistiquement et puis sur même le travail du son, ça l'intéressait de revenir en studio pour travailler la matière. Et quand il est arrivé avec ce projet, il n'y avait pas vraiment de nom pour le moment et il y avait des dossiers avec des noms de travail qui étaient un petit peu random comme ça. Et il y avait le mot Soja Triani qui est en fait une contrepétrie de Joe Satriani. Oui, ouais. Et en fait, on a commencé à travailler sur une ou deux de ses compos. Moi, j'ai pas mal mis la patte dans l'arrangement. J'ai commencé à jouer des batteries, à lui proposer des trucs. Et en fait, ça lui a plu et il m'a proposé direct d'intégrer le projet en duo et de monter le groupe sous le nom Soja Triani en duo avec lui. Vous voyez comment le futur de ce duo ? Est-ce que vous en voyez un ou pas du tout ? C'est juste pour le fun ? Vous voulez en faire votre métier ? J'en sais rien, une carrière ? Mais je pense que ce qui est cool avec ce projet justement, c'est qu'il n'y a pas trop de plan de carrière. C'est un terrain de jeu. Et du coup, ce qui fait qu'on est plutôt surpris souvent et agréablement surpris des trucs qui nous arrivent et on les prend et on essaie quand même de faire les choses, des fois de se prêter au jeu quand même. Donc, sortir des sur clips, le développement, essayer de faire des belles choses, faire des beaux objets, faire des belles chansons. En fait, on a tous les deux beaucoup d'autres projets à côté qui nous permettent de vivre notre vie avec la musique. D'accord. Et on n'a pas du tout besoin de développer Soja Triani pour se professionnaliser grâce à Soja Triani. Okay. Donc du coup, on se sert de Soja Triani vraiment comme un exutoire d'expérimentation où on s'amuse à faire les choses qu'on n'a jamais le temps de faire avec nos autres projets. Ce qui nous permet, grâce à mon studio et grâce à nos dispos respectives, de passer des fois une semaine entière en studio à composer une track et à se fixer comme contrainte créative. Le lundi, on n'a rien. Le samedi, ça part au mastering et c'est notre plaisir à tous les deux, quoi. D'accord, le petit plaisir. Et après, on est sollicité. Enfin, dans l'histoire des choses, ça s'est passé comme ça. On a été sollicité pour faire du live, ce qui n'était pas prévu au départ. Au début, on voulait juste faire du studio et sortir des tracks. Et en fait, là, ça a commencé à être un peu plus compliqué pour nous au niveau planning, parce qu'il a fallu trouver du temps pour adapter les chansons au live. Ce qui est un exercice plus compliqué pour nous, puisque la composition n'est pas pensée pour le live, elle est pensée vraiment pour le studio, quoi. Mais du coup, là, vous êtes un peu... pas sous pression, mais est-ce que c'est toujours du plaisir du coup de faire de la musique ? Parce que de ce que j'entends là, c'est on vous a pas forcé, mais on vous a demandé de faire des lives, même si c'est pour expérimenter. Volontiers. Ah oui, volontiers, d'accord. Oui, il y a toujours le plaisir de la musique. C'est une drôle de question parce qu'en fait, effectivement, faire de la musique, c'est toujours un rapport un peu compliqué entre ce que tu kiffes et ce que ça te coûte. Oui. Et là, avec Soja Triani, tu nous demandes si on a pris du plaisir. Les 7 derniers jours qu'on a fait en résidence, c'était la grosse purge. On a galéré de ouf à débugger des trucs dans le projet Ableton pour que ça marche, que ça puisse rouler. Mais sauf qu'on a fait un concert à Tours il y a 5 jours, une dizaine de jours. Et ça s'est hyper bien passé. Et du coup, on est content que notre travail de 7 jours pour débugger le truc et que ça se déroule bien, maintenant c'est solide. Et là, ce soir, on espère aussi que ça va bien se passer comme il y a 10 jours. Et si ça se passe bien, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se détendre au moment où on lance le set pour pouvoir jouer pendant 40 minutes détendu, sans avoir le cerveau qui part dans tous les sens à dire putain, mais ce truc il va merder, machin. Et puis c'est une autre manière de faire de la musique que les autres projets dans lesquels on a pu être tous les deux, où c'est des trucs plus rock. Et où du coup tu te mets derrière ta batterie, tu fais 3-4, tu joues, ça marche, quoi. Là non, là il y a plein d'éléments électroniques, il y a un ordinateur sur scène, il y a beaucoup de choses à synchroniser et s'il y a un truc qui merde, ça peut foirer complètement le morceau, quoi. Oui, même sur soi, s'il y a un truc qui fonctionne pas, nous on a un peu l'habitude avec le studio, mais très souvent quand il y a un petit truc qui va pas, tout de suite c'est la pression, rien ne va fonctionner, on n'est pas bien. D'un autre côté, on aime le challenge, donc c'est voilà. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant et en commençant. On commence tous quelque part de toute façon. Donc, Mais vous avez une équipe technique derrière vous aussi qui vous soutiennent pour tout ça ? Ouais, on est pas mal accompagné. Déjà, dans l'équipe proche, on a plusieurs sondiers qui nous accompagnent sur les différentes dates en fonction des dispos. Okay. Donc là, ce soir, c'est Treux, Antoine qui nous fait le son. D'habitude, on a aussi mon frère Quentin qui s'occupe des lumières et qui d'ailleurs va peut-être passer. Et puis sinon, on a un autre sondier, Thomas. Et puis après, sur l'entourage un peu plus large, on est très largement accompagné par le 6x4, la SMAC de Laval, qui nous permet de faire des résidences, qui nous accompagne sur le développement du projet, sur les inscriptions tremplin, sur la promo, sur le rétro-planning général. On a aussi un éditeur chez Loïc Records, JB, là, qui nous suit sur l'édition. On est aussi accompagné pour le tour par Julia Camino en Belgique, qui nous trouve des dates. Donc on est quand même pas mal entouré, quoi. Et puis
ça fait longtemps en fait qu'on fait de la musique dans notre projet, donc on a un réseau qui est quand même assez bien établi et c'est cool de voir cet entourage-là, quoi. Et bah, Antoine, as-tu d'autres questions? Moi, je voulais savoir, en tant que plutôt festivalier, ça fait comment de retrouver un festival après 2 ans d'absence, justement, à cause du Covid? Bah, c'est hyper cool. Moi, j'y étais pas hier, mais toi, tu peux répondre. Mais je pense que ça fait du bien là de voir du monde en concert. Et j'ai l'impression avec depuis même les concerts qui sont organisés à la Fosse, sur Laval ou un peu partout, qu'il y a vraiment du monde au concert et que les gens, c'était vraiment un manque, quoi. Besoin. Et les gens sont vraiment aimables et super sympas. Hier soir, par exemple, pendant le concert de Dizzy, j'ai perdu ma chaussure pendant qu'on sautait tous. Et c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout qui me l'a ramené. Pareil pour Loïc qui avait fait tomber je sais plus quoi, quelqu'un lui a ramené. Les gens sont super sympas. Je pense que c'est pour ça. Les gens l'attendaient. Du bonheur. Ouais, c'est ça en fait. Tout le monde est content. Ouais, je sais pas si vous avez vu le concert de la jungle. Le concert de la jungle. Le concert surprise qui était devant le musée des sciences. Ah non du tout. Pas du tout. Bah, c'était tôt dans l'après-midi ou pas? Non, c'était à 23h30. Ah ok. D'accord. Bah merci beaucoup. Antoine. Merci messieurs. Merci beaucoup, on va vous libérer. Et puis bon concert. Oui. Du coup, je le rappelle, ce sera à 17h à la rotonde du théâtre de Laval. Merci messieurs. Dans un instant, on se retrouve pour un petit micro-trottoir. On est parti voir justement les festivaliers au village. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Nous aussi, c'est cool. Vous venez donc au Festival des 3 éléphants. Est-ce que vous êtes originaire de Laval ou pas du tout? Non, pas très loin, mais... Ok. Vous êtes déjà venu au festival avant? Oui, moi je suis déjà venue plusieurs années. Ouais. Ok. Vous étiez venu pour quelqu'un en particulier ou... Là, on voulait voir Juliette Armanet ce soir. Carrément. Et Rookin aussi. Ok, très bien. Laylo, un peu, pas du tout. Je connais pas. Ah, zut. Ça, c'est demain, de toute façon. Ok, et merci beaucoup. Et puis, bon week-end. Merci. Bonjour. Comment tu t'appelles? Julia. Ok, super, Julia. Qu'est-ce que tu fais au festival ce week-end? Alors là, du coup, je suis en train d'accrocher des affiches pour un Saint-Jean d'été. Ok, on fait de la petite promo pour un autre festival. De musique à Mayel le dernier week-end de juin. Ok, super. Voilà, du coup, on fait de la diffusion un peu partout dans le festival, à l'entrée aussi. Ok. Et voilà. Est-ce que tu vas aller au festival, toi? Oui, j'y vais le samedi soir. Et est-ce qu'il y a un artiste que tu veux voir? Oui, je voulais voir Laylo. Un peu tout le monde. Original. Ok, est-ce qu'il y en a un autre que... Du coup, je veux aller voir Issa Yasuke aussi qui passe à un Saint-Jean d'été. Ok. Et voilà, et La Fève aussi. Ok. Eh ben super, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Est-ce que je peux avoir vos prénoms s'il vous plaît? Alors je m'appelle Meven. Moi Antoine. Qu'est-ce que vous faites ce soir au festival, enfin aujourd'hui au festival? Là on se balade, il fait beau donc on est venu regarder les stands puis boire une petite bière. Ouais, une bonne bière, ouais. Pour quel artiste ou quels artistes vous êtes principalement venus au festival? Surtout pour Laylo, le samedi soir. Le vendredi, on n'a pas de place. J'aurais pu me faire inviter par un copain, mais je suis pas invité finalement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah si, pour les spectacles aussi. Pour les spectacles après-midi, tout ça, c'est cool. Ouais, ça anime Laval, c'est bien. Pas mal. Est-ce que vous êtes originaire de Laval et vous connaissiez déjà le festival des 3 éléphants ou pas du tout? Et oui, ça fait plusieurs éditions qu'on est présent. Qui est-ce que vous avez pu voir avant? Notamment Cobaladé, Columbine, Jossman, ça c'était en 2019. Et puis après, plus longtemps avant, d'autres artistes, j'ai plus les noms, mais c'était sympathique. Très bien, merci beaucoup. Pas de soucis, bisous. Salut, qu'est-ce que tu fais au festival Les 3 éléphants? Bonjour, moi c'est Justine et du coup je suis aux 3 éléphants parce que je suis volontaire au service civique. Et du coup, nous, notre rôle, c'est faire un peu le tour de chaque stand. D'accord. Et nous, on est dans la brigade verte. Donc, en fait, nous, on a différents stands de chaque volontaire. Donc, il y a la prévention au niveau de l'alcool, agression sexuelle, etc. Et on a les Kestandi et la brigade verte. Donc, voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien, y a pas de souci. Est-ce que Luna, tu peux nous faire ta chronique sur les femmes du festival? Pourquoi pas? Ouais.
Carrément, il n'y a pas de problème. Voilà, on est en train de régler le petit souci technique. Ouais, et bah du coup, moi j'ai fait une chronique, les femmes à l'honneur au festival. Donc je vous ai fait une petite sélection d'artistes féminines. Donc on commence avec Bianca Costa qui du coup est passée hier en concert. C'est ça. Donc c'est une jeune musicienne de 21 ans née au Brésil. Elle a vécu au Brésil et au Portugal et vit désormais en France avec sa mère. Elle a fait donc ses débuts en faisant des covers sur YouTube. Son style de musique c'est le bossa trap bossa nova. Son premier EP s'intitule Florianopolis, donc c'est le nom de la ville où elle est née. Elle a aussi fait une série sur YouTube, le Bossa de l'Avent. Le but était de sortir un son par jour pendant le mois de décembre, donc comme un calendrier de l'Avent. Bianca a pu faire des feats avec des artistes renommés comme Boleman ou encore Fally Ipupa. Elle a fait un feat avec uniquement des artistes féminines, donc avec Chilla, Vicky R, Le Juice et Davin Or. Donc leur titre s'appelle Aou. Et pour finir sur cette artiste, elle est actuellement en train de préparer son deuxième EP. Donc on attend ça avec impatience. Ensuite, on avait Kalika qui passait aussi hier. Aux prémices de la jeune femme survoltée qu'on connaît actuellement, Mia, 17 ans à l'époque, participe à l'émission télévisée de chansons La Nouvelle Star. Elle termine la compétition à la 2e place, repartant avec la tête pleine de mélodie et d'ambition. Alors Mia se mue complètement en Kalika, empruntant son nom dénominatif à 2 figures emblématiques de la culture gitane et hindoue. Donc d'un côté, on retrouve Sarah la Kali, sainte vénérée par la commune des Gitans de Sainte-Marie de la Mer. Et de l'autre, on retrouve la déesse hindoue Kali, associée à la destruction et à la transformation. Dès lors, Kalika s'annonce comme la déesse contemporaine d'un chaos délicieusement ardent. Dans le clip de son premier single réalisé aux côtés de Mohamed Chaban, on y découvre une Kalika déchaînée qui n'a pas peur d'affirmer un féminisme bien placé. Défonçant à coups de poing le slut-shaming, pratique visant à stigmatiser une femme jugée provocante, dans Chaudasse, l'artiste se réapproprie son corps et son image à travers ses textes. On va maintenant passer à un line-up commun avec différents artistes. Vous pourrez donc les retrouver ce samedi de 20h à 21h30 au Club du Jardin. Donc, il y aura Ezea Yasuke, écriture catarique chevillée à la plume, reflet d'un riche et sinueux parcours de vie. La jeune rappeuse lilloise a fait du rap son exutoire. Mais vous ne trouverez pas trace ici d'apitoiement sur son vécu ou ses souvenirs d'enfance. Sa grande force est de sublimer l'introspection à cœur ouvert en dépassement de soi, vent debout face à l'adversité. Son premier EP, Cadavre exquis, les prods mélodiques et sensibles font osmose avec les mots justes de celle qui commença par écrire des poèmes avant de se lancer dans le grand bain du rap en mode prose combat. Donc ensuite, l'artiste Soumeya. Projetée dans la musique urbaine dès l'âge de 7 ans par ses grands frères, Soumeya est une enfant du rap pur et dur, musique comme vecteur de rage sociale. Ado déjà, elle envoie ses premiers freestyles et ne tarde pas à s'inscrire dans cette mouvance street d'un rap conscient, politisé, qui interroge les failles d'une société en crise. À l'image de son titre phare, La Misère, tornade de 2 minutes qui dialogue les tripes sur la table avec le meilleur des Kenny Arcana. La rappeuse marseillaise sait aussi élargir sa palette pour désamorcer les clichés sexistes ou faire la lumière sur des tranches d'intimité avec toujours une pure sincérité. Et on va finir donc cette petite chronique avec Bro, salutaire d'âge d'or que le rap féminin vit dans nos contrées. On le doit notamment à une génération d'artistes dopés à l'empowerment qui chahutent les postures de Lascar en sortant à leur tour les griffes. Dans cette famille de scènes défricheuses, la palette de velours de Bro s'impose un style en soi volontiers désinhibé, mais verni d'une jolie touche assumée de glamour et d'élégance. Là où converge l'amour du rap, l'évidence de la pop est une suavité toute R&B. Elle entame d'un flow musical la valse des désirs contrariés et plaisirs fugaces entre textes introspectifs et shoot d'émancipation. Merci beaucoup Luna. Et maintenant, Manon, tu vas nous présenter justement le festival, son histoire,
ces artistes, etc., etc. Et oui, c'est ça. Je vais vous présenter la petite histoire des 3 éléphants, alias les 3 élèves, ou encore plus raccourci, les 3 F. Donc implanté depuis 1998 en Mayenne, d'abord à Lassay-les-Châteaux puis à Laval, le festival se déroule dans le centre-ville depuis 2010 à destination d'un public plurigénérationnel et familial. Il est porté par l'association Poc Poc qui gère également la scène de musique actuelle du 6x4 à Laval, ainsi que Monte dans le bus, festival et saison jeune public. Rendez-vous incontournable, les 3 éléphants s'inscrit désormais comme le premier événement musical du territoire. Reconnu pour la qualité et l'éclectisme de sa programmation, le festival a accueilli 36 000 festivaliers lors de sa dernière édition classique en 2019. Chaque année, c'est plus de 65 propositions artistiques qui investissent une vingtaine de lieux différents du centre-ville. Environ 60% des propositions artistiques sont gratuites. Donc, parmi les 21 lieux du festival, vous pourrez vous rendre au Jardin de la Périne, à l'Esplanade du Châteauneuf, Manas, 6x4 ou encore La Place. Donc depuis 1998, il y a eu beaucoup d'artistes à passer sur scène. Donc parmi les grands noms que vous avez pu connaître et qui ont été sur les programmations précédentes, il y a Benabar, Dionysos, Trio, Arthur H, Fauve, Louise Attaque ou encore Christine and the Queen. Depuis 2017, donc, les artistes intéressent un peu plus les jeunes et tous ceux qui ont débarqué au festival. Donc il y a MHD, Eddie De Pretto, Romeo Elvis, Moa Lasquale, Cobaladé, Maxence, Columbine, Jossman ou encore Caballero et Jean Jass. Donc en 2020, le Covid a frappé tous les festivaliers de France et les 3 éléphants n'y ont pas échappé. L'événement fut annulé. Souffrant toujours de l'épidémie en 2021, le festival a tout de même proposé des arts de rue ainsi que des installations exceptionnelles. Cette année, c'est génial, c'est le bonheur. On retrouve les 3 éléphants en présentiel avec tout plein d'artistes qui vous ont été présentés avant. Donc voilà. Merci Manon pour cette présentation du festival des 3 éléphants. Dans un instant, nous aurons bien évidemment le reste de la présentation du programme de ce soir. Donc il y a plein de choses aujourd'hui, que ce soit des arts de rue, des petits concerts tout au long de cette journée, et puis des gros concerts, notamment avec de gros noms comme Laylo ou La Peste pour le rap en tout cas. Mais voilà, on revient dans quelques instants et on vous parlera de tout ça. On arrive aux 3/4 de notre émission. Antoine, tu voulais nous parler de festival. Exactement Antoine, j'avais une petite question pour vous. C'est, vu qu'on est dans l'ambiance, tout ça, festival, est-ce que vous avez déjà participé à des festivals ? Allez. On va commencer par Manon, vas-y. Moi j'avais déjà été à des festivals qui sont loin de la Mayenne, un peu quand même. La Nuit de l'Erdre, donc c'est... L'Erdre, je sais pas, je sais que c'est la rivière, mais je sais pas si c'est le département ou pas, mais c'est pas loin de la rivière. Et donc la grosse tête d'affiche là-bas, c'était Big Flo et Oli, et vraiment c'était incroyable. Big Flo et Oli en concert, ça doit être vraiment en festival, en fait, ils sont passés du coup au VNB Fest, à l'ancienne édition, l'édition de 2019, voilà. Et on en parlait avec Luna parce que du coup moi je les ai vus à la Nuit de l'Erdre et elle au VNB Fest, et c'est juste incroyable la mise en scène qu'il y a. En fait ils ont des structures tout de leur album, et vraiment c'est incroyable. Et sinon j'ai été au Papillon de Nuit, donc c'est pas très loin, je sais pas exactement où c'est. Je sais que Marius, notre cher président, y va cette année, Thomas aussi je crois. Et donc moi, alors j'ai aucune idée de quand c'était, je dirais il y a 2-3 ans. Et en fait, horrible, il a plu, averse, gros, orage, etc. Le ciel noir alors que devait être 18-19 heures, enfin vraiment une horreur. Donc on n'avait pas prévu en plus de quoi. À la base il faisait chaud, après il faisait froid, donc on est parti assez rapidement. Mais les grosses têtes d'affiche, donc il y avait 3 cafés gourmands, il y avait Oshi, c'est ceux qu'on a vus. Et en fait il y avait 1h30 d'attente, il y avait Zazie ensuite. Il y avait 1h30 d'attente pour voir Maître Gims, que je voulais voir. Oui, bah oui. Surtout il y a 2-3 ans, j'étais vraiment hype par Maître Gims. Et il fallait rester 1h30 de plus, et vraiment il faisait trop froid et tout, donc je l'ai pas vu. Mais on a vu Zazie marcher pas loin de nous avec tous ses gardes du corps, et j'ai vu Maître Gims dans sa voiture qui a fait Maître Gims quoi. Un peu blasé, mais voilà. Donc et puis bah du coup les 3 F quand même. Les 3e, ouais, bah bien sûr. Luna, toi? Et bah du coup, comme le disait Manon tout à l'heure, j'ai fait la première édition du VNB Fest à Château-Gontier, qui à l'époque du coup se passait à Cran. Et il y a du coup la 2e édition, parce qu'avec le Covid, ça a été
déplacé, enfin... Reporté plutôt. Merci, c'est ça. Et du coup, donc comme tête d'affiche, du coup, il y avait Big Flo et Oli. Il y en a eu plein. Je me souviens même plus des noms, c'est très grave. Mais c'était une trop bonne ambiance. Un bon souvenir pour toi ? Franchement, ouais, très pressé d'y retourner du coup cette année. Et toi, Antoine, un concert ? Alors, moi, j'ai pas été à de concerts en tant que festivalier, mais plutôt en tant qu'organisateur. Donc, moi, j'ai fait partie d'une association qui organisait des festivals autour de la culture urbaine. Donc, ça s'appelle, ça existe toujours, hein, ça s'appelle le RDN Festival. C'est dans ma petite commune où habitent mes parents, qui s'appelle Rédéné. Donc, Rédéné, pour vous situer, c'est entre Quimper et Lorient. Et donc, j'ai pu voir quelques artistes assez connus. Je sais que cette année, ils ont ramené Vanupier. Donc, on a eu aussi Hippocampe Fou. Je cherche d'autres noms assez connus. Voilà, Hippocampe Fou, j'ai souvenir de ça. Après, c'est des artistes un peu moins connus, mais bon, voilà. J'ai que tu as appris à découvrir sûrement grâce au exactement. Grâce au concert, bien sûr. Voilà, j'ai pas été festivalier, mais plutôt organisateur. Donc, c'est une autre façon de voir le festival, exactement. Derrière, Et toi, Antoine ? Eh bien, moi, je n'ai jamais eu de chance pour les festivals. Pour les festivals, pardon. Il fallait qu'il nous la fasse. Que je change. Parce que je devais aller voir, c'était Mister V il y a 2 ans, annulé à cause du Covid, reporté plusieurs fois, puis totalement annulé. Okay. Et récemment, c'était PNL que je devais aller voir, mais malheureusement, c'était le dimanche soir. Bien sûr. C'était PNL que je devais voir dimanche soir, il y a 2 semaines, il me semble. C'était un concert ou un festival ? C'était le concert à Nantes. Okay. C'était un concert, oui. Festival, concert, voilà. J'ai changé un peu. Et du coup, c'était PNL et j'ai pas pu y aller parce que cours le lundi, chaud pour le trajet aller-retour. Donc voilà. Il y a que les 3 éléphants où vraiment j'ai participé. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça va être le premier vrai festival que je vais faire, les 3 éléphants ce soir. Vous verrez, c'est génial. C'est incroyable. Ouais. Sinon, j'ai participé à plein d'autres petits concerts que j'avais même participé techniquement avec la batterie. J'ai déjà fait de la batterie pour des petits groupes et tout ça. Et j'ai participé à plein de petits concerts, mais beaucoup de groupes pas indépendants, mais pas connus au bataillon, on va dire. Et très belle expérience. C'est plutôt cool. C'est grave cool, très belle expérience. Ouais, c'est ça, l'organisation, c'est toujours quelque chose qu'on apprend, surtout quand on est jeune. Je pense que faire ce genre de choses, participer à... C'est ça. Surtout jouer sur scène avec un groupe c'est ça. Et puis l'entendre, parce qu'il faut de l'entendre pour pouvoir jouer avec eux. Il y a des répétitions, tout ça. Et vraiment bon souvenir. Bon souvenir, ouais. Ah oui, je pense qu'on apprend beaucoup de choses en faisant des activités de grands, par exemple en participant à n'importe quelle association. Je pense que ça peut être enrichissant pour tout le monde. Dans quelques instants, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on va passer à notre micro-trottoir. Eve et Joséphine nous ont rejoints pour la prévention pour l'alcool, c'est bien ça ? Non, pour la drogue. Pour la drogue, excusez-moi. Voilà, on est en fin de journée. Je te laisse, Manon. Eh bien, c'est parti. Donc, du coup, bonjour et bienvenue. Pourquoi, dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou une de vous deux expliquer, pourquoi vous êtes sur le festival des 3 éléphants ? Ok, alors moi je vais commencer. En fait, on fait partie du Conseil des jeunes, donc qui est une organisation qui a été lancée cette année par la mairie de Laval. Et donc, en fait, on fait des actions de prévention au niveau des drogues et des différentes drogues, abus sexuels, etc. qu'il peut y avoir. Et donc, on a lancé des petits flyers, on relaie les petits flyers du ministère de l'Intérieur, du coup, à l'entrée. Et on est aussi en train de faire circuler les capotes de verre. Donc ça, c'est un peu le gros partenariat avec le bar qui s'appelle l'Amphithéose. Donc voilà, donc en fait, c'est des capotes de verre qui se mettent sur votre verre et ça empêche des poudres ou quoi que ce soit de se mettre dedans, mais vous pouvez quand même boire avec, donc voilà. C'est super rassurant, c'est génial. Ouais, ça rassure quoi. Ouais, c'est ça. C'est donc vous qui avez choisi d'intégrer cet organisme, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Vous, personnellement, vous êtes hyper engagé là-dedans. Est-ce que, si c'est pas indiscret, vous avez déjà vécu des choses comme ça, ou c'est vous juste, vous êtes dit, allez, je vais aider les gens ? Non, vraiment. Absolument pas. C'est juste que autour de moi, il y a des témoignages quand même, donc de personnes qui peuvent être droguées aussi. Après, là, c'est pas nous qui sommes à l'origine de l'idée, mais quand on l'a entendu, on s'est directement précipité dessus pour participer à l'action. Donc
je sais pas si tu l'as dit, on est avec Couleur Prévention, donc de la prévention. Eux, ils font aussi sur l'alcool, sur les drogues, mais pas forcément les drogues à l'insu de soi, mais les drogues qu'on prend nous-mêmes. Voilà. Et sur le festival, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que du coup, on a compris le concept. Et pourquoi être au Festival des Trois Éléphants? Alors on s'est dit qu'on allait aller au Festival des Trois Éléphants parce que du coup il y a beaucoup de monde et c'est un endroit où justement il peut y avoir ce genre d'incident. Et notamment parce que il y a pas longtemps, il y a eu, enfin il y a pas longtemps, je parle en termes de mois ou voilà, mais il y a eu le scandale un peu des piqûres qui revenaient dans les boîtes de nuit, dans les festivals, etc. Notamment même en Mayenne. Donc est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est les piqûres? Ok, ça marche. En gros, c'est quand il y a des jeunes filles qui se font droguer ou des jeunes garçons, donc c'est pareil, c'est multiple, qui se font piquer en soirée quand ils dansent ou quoi. Et en fait, ils ont des drogues qui circulent dans leur sang du coup et qui sont comme du GHB ou quoi que ce soit, qui font des effets comme l'ébriété. Donc c'est très difficile à détecter et donc c'est pour ça qu'on fait de la prévention parce que c'est vraiment nécessaire et que c'est compliqué de détecter si c'est de l'ébriété ou si c'est vraiment avoir été piqué ou quoi. Donc voilà. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez peur de ça ou vous êtes rassurée par tout ce qui est mis en place ou... Bah franchement, je me sens plus en confiance, notamment avec ça, parce que je sais que si je l'ai dans la main, il peut y avoir quand même quelqu'un qui passe derrière et qui va vite mettre quelque chose là. C'est déjà plus rassurant et on va noter quand même le côté pratique. Ça évite de le renverser. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vachement bien parce que vraiment, c'est super. Déjà, c'est super sympa comme packaging. Ouais, on est d'accord, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais, franchement, c'est mignon. Et surtout, c'est réutilisable. Ouais, c'est ça. C'est réutilisable. Et ça, c'est plutôt cool pour la planète, déjà. Pour la planète et puis parce que ça évite un coût supplémentaire. On n'a pas choisi que des gens mettent quoi que ce soit dans nos verres. Donc, pas très envie de payer pour eux. Ouais. Justement, nous, du coup, on les distribue gratuitement à l'entrée. Mais voilà, il y a l'amphithéose aussi qui les distribue pas gratuitement, mais je crois que c'est 1 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et c'est réutilisable quand c'est réutilisable, ça va. Franchement, c'est génial. Et il y a certains bars et discothèques de Laval aussi qui distribuent, pas forcément à Laval aussi. Un peu partout. C'est un phénomène qui prend un peu plus d'ampleur. C'est bien, les gens prennent conscience. C'est ça, et puis c'est génial que les bars se disent il y a un problème, donc on trouve une solution à leur échelle, franchement, c'est génial. C'est vachement bien. Merci beaucoup. Merci à vous. De rien. Dans quelques instants, on essaiera d'avoir notre micro-trottoir et puis on arrive vers la fin de l'émission. Bonjour. Est-ce que je peux avoir ton prénom? Je m'appelle Fanny. Bonjour Fanny. Qu'est-ce que tu fais ici au 3F avec ton équipe qui n'a pas voulu se montrer? Qu'est-ce que tu fais? Ça marche. Nous, donc, on est du réseau Aproliance. Donc on est là pour présenter nos différentes formations qu'on a mis en place cette année. Et puis pour présenter des jobs d'été pour les étudiants ou pour des personnes qui recherchent un emploi en temps normal. Ok, donc vous voulez attirer quel type de personnes, les plus jeunes ou plus les personnes qui recherchent un emploi ou tout le monde en fait? Ça dépend en fait. Si c'est pour la formation, on recherche plutôt des jeunes. Okay. Si c'est pour des jobs d'été, plus des étudiants. Okay. Et puis on recherche aussi tout le temps pour nos postes quotidiens en fait. Donc ça dépend en fait. Et votre agence, elle est sur Laval? On est sur Changé. Sur Changé. Et pourquoi venir au 3F? Parce que vous vouliez voir un artiste ou... C'était l'opportunité. Okay. Et puis voilà, c'est un moment festif pour montrer que on est présent partout et que on attire aussi les jeunes comme les personnes les plus âgées. Ok. Et est-ce que toi personnellement t'iras au festival ou pas du tout? Si je pouvais, oui. Ok. Sinon t'irais voir qui? Y a quelqu'un qui... Non, moi j'aime bien la musique, donc pourquoi pas voir plein d'artistes. C'est le bon endroit, c'est le bon moment. Merci beaucoup. C'est ça, puis il fait beau en plus. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à vous. Merci. Bonjour, est-ce que je peux avoir vos prénoms? Alors moi c'est Laurine. Moi c'est Shaina. Moi c'est Raphaël. Ok, bonjour à tous les trois. Pourquoi vous êtes au Festival des Trois Éléphants ce week-end? Alors on est d'Unicité et on est envoyé pour tenir des stands, tout ça, donc sur la brigade verte, donc ramasser des objets par terre, promener des personnes en cas de handicap, tout ça. Donc on est là en tant que bénévole. Voilà. Ok, donc c'est votre choix de venir faire ça. Très bien. Est-ce que vous êtes dans la même école ou pas du tout? Est-ce que vous vous connaissiez avant? J'ai plein de questions à vous poser. Alors, on n'était pas dans la même école, on se connaissait pas. Elle vient de La Réunion. Moi, je viens de La Réunion, je suis arrivée ici pour le foot, Stade Lavallois. Représente.
Et du coup, bah, au service civique, on fait pas d'école, on fait que le service civique parce qu'on a des missions, être avec les personnes âgées, et du coup, ça nous prend plein de temps. Et... Ok. Est-ce que vous venez au festival après? Vous allez profiter du festival ou pas du tout? Juste vous venez aider? Alors en fait, nous on travaille jusqu'à 1h obligatoirement parce qu'on vient du service civique. Ok. Et après on a le choix. Si on veut participer au festival pour profiter de la soirée, on peut. Ok. Mais sinon on peut rentrer directement, il n'y a pas de souci. Et on fait des roulements de 2 heures de temps. Du coup, 2 heures on fait brigade verte et 2 heures de temps on est en mode off. On travaille pas et... Du coup ça veut dire qu'on peut quand même profiter du festival quoi. Ça marche, donc c'est bénéf en fait. Ok, ça roule. Ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. De rien. Bon week-end à vous du coup. Merci. Très bien, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre nom? Perrine Deltaille, je suis directrice artistique du Festival des Trois Éléphants. Et ça c'est incroyable. Est-ce que vous venez participer au festival et voir les artistes? Le festival, je l'organise, donc forcément je regarde les artistes et je les accompagne, je les programme et j'organise avec leurs entourages professionnels les conditions de leur venue. Voilà. C'est génial. Est-ce qu'il y a un artiste ou c'est vous qui avez choisi qui vienne? Parce que vous le vouliez absolument, oui, je sens que oui. Comme je te disais, c'est justement tout l'objet de mon travail, c'est de faire une sélection d'artistes internationaux, nationaux, régionaux, en fonction de contraintes budgétaires, techniques, et puis de les amener ici aux Trois Éléphants à Laval. Ok, ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis bon week-end du coup à ce moment-là. Bon week-end à vous aussi. Merci. Bonjour. Salut. Est-ce que je peux avoir vos prénoms, s'il vous plaît? Alors moi c'est Mourad. On va faire comme ça, je pense que je vais prendre à chaque fois le micro. Comme ça dure plus longtemps. Et moi je m'appelle Julien. Ok, quel âge vous avez? Alors moi j'ai 20 ans. Okay. Et toi t'es vieux toi? Et moi j'ai 24 ans. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que vous êtes sur le festival des 3F aujourd'hui? Du coup je traînais sur Instagram, j'ai vu passer une story avec les 3 élèves, je connaissais pas du tout de base. Et vas-y, je me suis dit j'ai envoyé un message à Julien, du coup c'est lui qui gère notre média, La Room. Ok. Et votre média qui s'appelle La Room. Et qui comme la chambre en anglais. Très bien. Et qui est où? Ben, du coup, eux ils sont basés sur Paris, on est de nombreux basés sur Paris. Okay. Et moi je gère une équipe aussi en Alsace depuis peu, genre 2-3 mois. Très bien. Et du coup on est basé un peu sur... Et suite à cette story, t'as envoyé un message? Et du coup je lui ai dit pourquoi pas faire un truc avec des festivals cet été, etc. Et il m'a fait ah ouais vas-y chaud, on envoie un mail. Et on est là, hein. Je crois que ça a marché. Hein. Très bien, votre média traite de quoi exactement? Ben du coup tu veux parler ou... Bah en gros c'est un média émergent qui ça fait 1 an et demi que ça existe et le but c'est vraiment de mettre en avant des artistes qui n'ont pas la chance d'être mis en lumière. Donc ça passe par plusieurs formats. Bah déjà on partage toutes les sorties qui passent chaque semaine. On passe sur un compte? Ouais, sur Instagram principalement et sur Twitter aussi maintenant depuis quelques temps déjà avec Moed qui gère le Twitter. On fait aussi beaucoup d'interviews, on se rend à tous les événements, on invite un peu partout, du coup c'est assez cool. Et voilà, on a l'impression d'aider, d'être utile quoi. Vous êtes une association du coup? Exactement, ouais, et vous recrutez des gens de partout dans la France, de votre... C'est beaucoup par affinité en réalité. Maintenant, vu qu'on est un peu dans le milieu de la musique, on connaît du monde et à chaque fois, il y a des connexions qui se font. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait le recrutement. Et est-ce que vous faites de la musique ou pas du tout? Non, on a un regard extérieur là-dessus. Ok. Chez nous. Est-ce que vous n'êtes peut-être pas à l'origine du tout de cette assoce, mais comment ça s'est monté cette association? C'est un groupe de potes? Du coup, au début, ça devait être un stage pour une école. Du coup on a fait le stage, on était 3 au départ, on l'a fait pendant 6 mois, on a ouvert nos locaux et tout parce qu'on avait un peu, vraiment ça marchait bien. Et puis à un moment donné ils m'ont lâché un peu comme une merde. D'accord. Ça fera peut-être couper, je sais pas si ils regarderont l'interview, ça m'étonnerait en vrai. Et du coup j'ai repris le truc seul et arrivé en septembre je me suis dit c'est la fin du stage, du coup j'ai continué moi à faire ça à côté et on s'est dit vas-y tu sais quoi, je vais relancer le truc, on va trouver une nouvelle équipe et voilà maintenant ça a grandi et en vrai c'est trop cool. C'est trop bien. Ouais, que des gens ils sont trop forts. Et puis vous allez voir Laylo demain quand même, c'est génial ça. Vous l'avez déjà vu en concert ou pas du tout? Non. Jamais? Vous êtes fan ou c'est qui votre artiste préféré, votre rappeur préféré? En vrai c'est le moment de le placer. Si vous connaissez pas, il faut aller stream Kekra. Évidemment qu'on connaît Kekra. Oh jure. Bah oui. Oh mon rêve, tape là de ouf. Quel crack. Mais ouais, allez stream Kekra de ouf. Luna derrière, je pense qu'elle connaît pas du tout. Ah ouais. Bah stream Kekra. Kekra Dinos. Son dernier album est incroyable, voilà. Moi un gros big up à Jul. Nouvel album qui sort bientôt dans les bacs. Et j'ai mis ça toute la journée. Et deuxième Ziné aussi. Voilà. Ziné. Vous connaissez pas Ziné, je pense? Non, du tout. Vous me connaissez Ziné, vous mettrez un extrait maintenant. Merci Thomas.
Je suis choquée qu'il y ait quelqu'un qui son artiste préféré soit Kekra. Et toi, c'est quoi tes artistes préférés? Damso de fou, Booba aussi, en fait les classiques. Ok. Basique. Le 9 de I de l'époque. Mais Kekra, clairement, moi j'ai abandonné parce que personne connaît, que personne écoute. La propagande. Bah oui, mais je sais pas faire. Propagande. Voilà. Merci beaucoup pour ce micro-trottoir génial. On espère que vous allez kiffer. On rejoint Loïc qui est avec nous sur le plateau. Salut Loïc. Antoine, ça va? Ça va. Bon, tu passes un bon festival pour l'instant? Bah bien sûr, ça se passe super bien, l'ambiance. Ouais, du coup t'as été profiter hier soir du festival? Ouais, j'ai été allé voir DC's, il y avait Juliette Armanet, donc très bon show, très bon spectacle, très bonne ambiance. J'attends beaucoup plus de monde ce soir. D'accord. Déjà hier c'était super l'ambiance. Ouais. Et t'as été voir d'autres personnes après ou t'es parti après je suis rentré, mais j'ai surtout profité de DC's, ouais, c'était principalement ça. Ouais. Et c'était un plaisir ça, ouais. Carrément. Content de retrouver du coup le festival après 2 ans d'absence. Ah bah totalement, et surtout là j'attends vraiment ce soir du coup avec La Fève qui va passer, Laylo, beaucoup de programmation rap dans ce festival, pas que mainstream, aussi un peu d'underground, donc ça fait plaisir de voir ça, des artistes qui viennent. Donc, voilà. Et tu as été nous faire un petit micro-trottoir il y a quelques instants. Absolument, avec, il y a à peu près 1 heure, il y avait accompagné d'Antoine Becker qui était à la prise de son. On est allé voir des gens qui allaient au festival justement pour leur poser quelques questions. Donc on va vous présenter ça tout de suite, ça arrive fort. Ton micro-trottoir va arriver. Bon sinon il fait beau, ça fait plaisir. Ouais. Il fait super chaud. C'est-à-dire qu'on demande toutes les 2 minutes de nous ramener un verre d'eau parce que ça fait chaud. Moi j'ai le soleil dans le dos donc c'est... Mais ça fait du bien en fait. Hydratez-vous, c'est important. Ça fait du bien de sortir. Comme disait Antoine tout à l'heure, les gens ils ont le sourire et tout, enfin, c'est trop bien. C'est ça. Il y a des familles partout là. Vu que le concert n'a pas encore commencé, c'est le début de l'après-midi, il y a des gens, les gens ils sont trop heureux. Et tu sens, il y a des gens, soit ils viennent entre potes, ils viennent avec leur famille. Ouais. C'est trop bien, franchement. Il y a plein l'ambiance est géniale, l'ambiance est géniale. Carrément. On arrive vers la fin de notre émission et puis à 17h, nous aurons le jeu de la trompe d'or sur l'autre radio. Loïc est avec nous, on a eu un petit bug technique. Est-ce que tu peux nous redire en quoi consiste ton micro-trottoir? Bien sûr. Du coup j'étais accompagné d'Antoine Becker à la prise de son et on est allé voir des gens à peu près à côté du festival, donc qui allaient souvent le vendredi et le samedi, d'autres qui venaient d'autres qui venaient d'autres parts de Laval et certaines personnes qui venaient de Laval, et on va vous présenter ça tout de suite pour voir les gens. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Gabriel. Ok, et pourquoi t'es aux 3 éléphants là? C'est pour... Du coup c'est pour le festival, pour les 2 jours. Okay. J'ai vu passer la proc sur Insta, donc je me suis lancé et puis on a pris les places sur Place Culture avec mes 2 potes. Et il y a un artiste que tu aimerais voir en particulier ou pas? Ouais, là, La Fève, clairement, je suis très chaud. On est d'accord. Très chaud de passer voir. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Bonjour, vous vous appelez comment? Eva et Olympe. Pourquoi vous venez aux 3 éléphants? On vient surtout pour voir Laylo et La Fève. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ouais, 4 heures. Ah oui, d'accord. Vous êtes à Laval, vous êtes venu à Laval juste pour ça? Ouais. Juste parce que vous êtes d'où sinon? Du Mans. Ok, ah oui, d'accord. Nous sommes en TER ce matin. D'accord, merci beaucoup. Bon salut, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Arthur. Ok. Tu viens pour quels artistes du coup au 3F? Je viens plutôt pour l'ambiance en fait en général. Ok. Parce que c'est un petit peu un rituel. Ok. Parce que moi à la base je suis lavallois. Ok. J'ai déménagé il y a 1 an à Nantes. Donc, je viens faire la route un petit peu et puis kiffer un peu avec les potes. Ok. Et tu viens pas pour des artistes en particulier, juste pour l'ambiance en général, c'est ça, ouais? Gwendoline, ouais. Ok, Gwendoline. Pas mal. Sinon, Laylo aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, forcément, ouais. La tête d'affiche. Voilà. Ok. Il y a quand même des très bons artistes, un peu mainstream. Hein, un peu mainstream, on est d'accord. Cool. Peut-être La Fève un peu moins mainstream si t'écoutes. Ouais, ça reste quand même une grosse tête. Quand même, mais... on est d'accord. Est-ce que t'étais là hier soir, genre pour DC's ou Juliette Armanet Ouais, on a fait tous du début à la fin. Ouais. T'en as pensé quoi? Les stands, l'ambiance générale? C'est cool, ça reste bonne franquette quand même. Ouais. Ça perd pas un petit peu ça perd pas la vibe qu'il y a eu les années d'avant, quoi. Ça marche, ok, parce que tu étais les années d'avant du coup, c'est ça? J'y suis passé, ouais. Ok, ça marche. Merci Loïc pour ce micro-trottoir, et il est 16h31, c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne à l'autre radio. Je vous rappelle, à 17h, on pourra voir l'émission
du grand concours international de la Trompe d'Or où l'on désignera le nouveau meilleur animateur. Vous l'avez compris, contraction des mots amateur et animateur. On tient à remercier au nom du studio l'autre radio qui nous accueille sur leur antenne et ont prêté leur studio pour notre émission d'hier soir. Donc un grand merci à Valentin, Anthony et à toute l'équipe qui nous ont accueillis gentiment et accompagnés exactement. Valentin qui nous a accompagnés tout au long de cette année pour le studio. Donc on vous remercie et puis passez une excellente journée sur le festival et à l'écoute de l'autre radio. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.